Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous êtes dans mon défi vidéo, une vidéo par jour pendant un mois. Et alors aujourd'hui je vais répondre à deux questions en même temps qui m'ont été posées. Enfin c'est pas des questions, c'est plutôt faire une petite visite. Alors je vais vous présenter ma ferme et puis le matériel que j'ai. Alors je vous préviens au niveau matériel, vous allez peut-être être déçus parce que j'utilise quasiment uniquement le matériel de la Cuma. Donc ce qui me reste c'est pas grand chose. Mais bon, je vais quand même vous le montrer. J'ai quand même quelques trucs qui sont sympas à voir. Donc voilà, on commence notre petit tour. Alors déjà derrière moi, vous avez la partie photovoltaïque. Donc si vous voulez, c'est une écurie qui est couverte de panneaux. Donc il y a, attendez que je dise pas de bêtises, j'ai plus les surfaces en tête. 700 mètres carrés, un peu moins. On doit être aux alentours de 350 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et qui produisent 50 kW crête environ. Donc ça a été installé dans les bonnes années au moment où les contrats étaient intéressants et donc ça me permet une bonne rentabilité et sans trop de travail. Ça c'est une des activités, j'allais dire, assez simples qui ont été mises en place grâce à un groupe à l'époque. Allez, on continue notre petit tour. Alors derrière, on a le manège, on a le hangar à carottes, le stockage de matériel. Voilà, je vais doucement, on va refaire le tour complet après. Et après, il y a les grandes écuries, là où on voit aussi les panneaux, et puis les installations. Voilà, donc mon exploitation est quasiment, j'allais dire, utilisée en totalité pour la partie équestre, étant donné que j'ai développé cette activité-là en m'installant il y a une vingtaine d'années maintenant. Et donc c'est pas forcément une ferme courante. Bon, en même temps il n'y a pas de ferme courante, il peut y avoir des élevages, des vaches, des cochons, ça peut être une ferme entièrement de culture, donc il n'y aura pas la même structure, ça peut être plus ancien ou plus récent. Bon, ici nous tout a été rasé pendant la guerre 14, donc il n'y a pas de vieux bâtiments, les derniers sont de 37, enfin ça commence à dater quand même. Et voilà, on continue notre tour et puis je vous montre bâtiment par bâtiment ce qu'il peut y avoir et comment ça se passe. Alors on va commencer notre tour donc par le matériel. Alors comme je vous disais, il y en a qui vont être bien déçus. Ceux qui disaient tiens, il doit avoir du super matos peut-être, et non, tout appartient à la Cuma. Donc là moi ce que je vais vous montrer c'est ce que j'ai encore. Alors ça c'est un vieux pulvé d'Elvano, donc un automoteur de traitement qui est transformé depuis 2-3 ans maintenant que je suis parti en pulvérisation en Cuma. C'était un pulvé de 21 mètres. Donc qui avait été refait entièrement à l'époque par mon père et que j'ai encore utilisé plus de 15 ans donc dans l'exploitation. Alors inconvénient, ça roulait pas très vite. Avantage c'est que c'était autonome avec 2000 litres et puis ça permettait de traiter dans des conditions j'allais dire relativement supportables. C'est sûr que maintenant on comparerait, ça serait difficile. Ici un vieux Renault 751, toujours équipé avec son hydrofourche, j'allais dire, elle est soudée dessus presque. Et lui qui sert à dégager de la paille, bouger la paille, la rentrée aux écuries. Le tracteur emblématique, s'il en est, c'est le Someka 850, alors qui a bien vécu, avec sa petite benne 11 tonnes derrière. Et lui c'est un des, j'allais dire, c'était le tracteur de tête à l'époque quand mon père exploitait, et il a quand même 13 000 heures, ce qui est pas trop mal, mais c'est des tracteurs increvables pour ceux qui connaissent, voilà. Alors ça c'est le petit vent qui permet de transporter les chevaux, ça fait partie de l'activité. Le petit Renault 461, alors qui lui est soudé aussi à son petit bac derrière, qui est aussi un bac de lissage qui permet de simplement lisser le sol des carrières. Donc ils sont équipés en fonction de leur utilisation. Le pulvérisateur d'Elvano est lui équipé d'une lame aussi à l'arrière et il sert à arroser le manège ou la carrière, donc lorsqu'on veut faire assez vite, et donc c'est très pratique à ce niveau là. Alors j'ai un petit peu de stockage de paille et puis après on arrive dans les écuries. Là il y a les premiers box, ou plutôt les derniers qui ont été faits, ce sont des box démontables. Vu le manque de place à une époque on les a utilisés, mais c'est maintenant réservé à l'usage de l'activité leçon, parce que à l'intérieur de mon activité elle est un peu dédoublée si on veut. J'ai une activité pension de chevaux que je gère moi-même et il y a une activité leçon qui est gérée par un moniteur qui lui est installé là assez récemment, depuis cette année. Avant j'en avais un autre. Et donc cette activité, j'allais dire, permet de faire travailler une personne en plus, moi en plus des 2 salariés que j'ai et de mon épouse qui est revenue sur l'exploitation.
Alors j'espère qu'il fait pas trop sombre, mais là on est arrivé dans l'hangar à carottes. Alors là il y a des stockages de palettes parce que les plantations de pommes de terre sont pas finies. Il y a un système de ventilation, ceux qui ont déjà vu les vidéos sur les carottes, sur le régras, ben, on utilise ça. Alors c'est un bâtiment donc entièrement en béton, construit par des Belges. Chez nous on est près de la frontière et il y a beaucoup de Belges qui ont travaillé à l'époque. Alors j'ai mon stockage aussi d'engrais en big bag, en azote liquide. Et là j'ai des cellules de blé, alors qui ont été utilisées jusqu'à cette année mais que je pense ne plus utiliser. Parce que le problème du stockage à la ferme, c'est que c'est compliqué à gérer, il y a parfois des fuites là au niveau de la toiture, ça commence à devenir embêtant. Et puis au niveau travail, c'est assez conséquent d'aller dans les cellules pour ressortir tout le blé, donc ça risque de ne plus servir. Sinon il y avait une installation complète avec un trou ici, une vis, et donc c'était pas mal foutu, mais bon, un peu compliqué à gérer. Allez, on va continuer à l'extérieur. Alors là on est carrément à l'extérieur de l'exploitation. On arrive au niveau des pâtures. Alors en tout j'ai 3 hectares 60 et là j'ai rajouté 2 hectares cette année. Donc ça va me faire un peu plus de 5 hectares de pâture, alors qui me servent pour les chevaux. Ici j'ai un stockage, donc un hangar à paille qui contient tout mon stockage de paille et qui est complètement à l'extérieur de l'exploitation, séparé par une route. Voilà, tout à l'heure on était au fond, là au centre, dans l'hangar à carottes, et là on longe le manège. Voilà, et donc ici il y a une carrière de travail, donc carrière extérieure. Alors un manège c'est un manège couvert qui sert à travailler les chevaux, une carrière c'est quand c'est extérieur et non couvert. Alors il y a aussi un clubhouse. Alors c'est vrai que les tôles sont pas extraordinaires là au niveau état, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais bon on avance au fur et à mesure. Et puis c'est voilà, c'est comme ça, on peut pas tout faire d'un coup, même s'il y a déjà eu beaucoup de faits jusqu'à maintenant. Alors au niveau d'éclairage, j'ai aussi 2 éclairages assez importants pour les écuries, parce que c'est nécessaire d'avoir une bonne visibilité. Alors tous les vents qui sont là sont pas les miens, sont des vents de propriétaires. Voilà, allez, on va avancer dans la grande écurie. Alors ici c'est un peu sombre, j'ai dû changer le réglage. Alors voilà, au niveau matériel aussi, le petit bobcat qui sert à l'installation des écuries. Et là comme c'est l'heure de l'alimentation du matin, et les chevaux vont sortir leur tête pour demander qui est-ce qui va me nourrir. Un petit stockage de paille et de foin, alors qui lui est enfermé parce que sinon tout le monde se servait, c'était pas le top. Voilà, on va avancer dans la cour. Et ici on arrive dans la grainerie. Donc là c'est une installation avec une cellule, une réserve en bois qui se trouve derrière, une cellule d'attente, un aplatisseur qui est là en dessous derrière, et puis tout arrive ici dans la réserve à grains, et puis la brouette. C'est vrai que l'activité cheval nécessite beaucoup de travail manuel, parce qu'on peut pas, j'allais dire, on doit s'occuper des chevals par cheval, les doses sont différentes, et donc c'est un peu différent des systèmes classiques qu'on peut avoir en élevage. C'est beaucoup plus manuel que d'autres au niveau fonctionnement. Là on va arriver dans la cour. Alors toujours pour se repérer, le hangar à carottes était au fond là-bas au milieu, et ici on a ce qu'on appelle les 3 petites écuries, donc qui elles contiennent aussi des écuries, des chevaux. C'est là où vous avez pu voir l'installation d'abreuvoir automatique qui a été refaite il n'y a pas longtemps. Donc les panneaux photovoltaïques avec la grande écurie, et puis ici la partie haute aussi de la grande écurie. Voilà. Alors à savoir que les grandes écuries étaient auparavant, d'ailleurs comme ce bâtiment là qu'on va aller voir, qui est devenu un atelier, était un élevage à taurillons. Mon père exploitait, faisait les taurillons donc pour l'engraissement, activité qui a été arrêtée il y a une vingtaine d'années maintenant, au moment où j'ai repris, parce que j'avais pas trop la fibre à l'époque. Économiquement les taurillons c'était relativement difficile,
Et voilà, donc on a arrêté, on s'est orienté sur la partie équestre. Ça n'a pas été facile au début, je vais pas vous le cacher. Bon, maintenant ça commence à prendre son envol, ça tourne. Mais c'est loin d'être évident à démarrer comme activité, parce que bon, c'est une clientèle aussi qui est assez exigeante. Alors très intéressante aussi à la fois. Mais en même temps, il faut savoir apporter du service, il faut savoir être à l'écoute, et c'est pas forcément notre métier, c'est pas toujours évident. Allez, là on fait un petit tour dans l'atelier. Alors lui qui est en grand bazar, étant donné que j'ai reçu ma commande de piquet de pâture, vu que je rééquipe 2 hectares en pâture, et là c'est l'atelier. Alors là c'est le bazar complet. Alors une super grande table, alors plus on a de la place, plus on en met, et ça me permet de bien travailler. Voilà. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu la dernière fois, c'est la petite presse qui est en révision. Dans une journée de travail à la ferme, c'est la presse qui est en révision. C'est le seul matériel récent, j'allais dire mis à part le Bobcat, qui m'appartient. Les autres, les tracteurs ont certains ont plus de 40 ans. Donc voilà. Et puis un petit bazar aussi à l'intérieur. Alors le tout est contrôlé et surveillé par des petites caméras. Alors ça c'est aussi le système qui veut ça. Et en similitude avec la Cuma, j'ai des systèmes de surveillance par caméra. Alors qui me permettent d'éviter, pas d'éviter les intrusions, mais de savoir un peu ce qui se passe aussi au niveau de la ferme. Et puis voilà. Bon bah voilà, sur ce je vais vous laisser. Alors j'espère que vous en avez pris un peu plus sur l'agriculture d'aujourd'hui. Et puis si vous avez aimé, et puis si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, faites-les en cliquant ici en dessous et puis en me mettant des petites remarques. Si vous avez aimé, surtout dites j'aime. Si vous n'avez pas aimé, dites je n'aime pas. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur mon défi vidéo, une vidéo par jour pendant un mois. Allez, bonne journée, salut!